La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question est posée par Monsieur le député Nicolas Bonnet. Oh, merci. Merci, Alex. C'est parti. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique, Madame Agnès Pannier-Runacher. Le hérisson vient d'être ajouté à l'interminable liste des espèces menacées. Cette énième manifestation de la 6e extinction de masse, la première dont nous sommes collectivement responsables, doit nous alerter. Même le hérisson, cet allié de nos jardins, est menacé par l'étalement urbain, par nos modes de déplacement et par certaines pratiques agricoles. Les principales causes de ce drame silencieux sont connues et reconnues. Déforestation, artificialisation des sols, surexploitation des ressources naturelles, changement climatique ou encore accumulation des polluants. Ces causes, nous les rappelons sans cesse dans cet hémicycle, tant les actions des gouvernements successifs nous interpellent. Que penser actuellement de la disparition du secrétariat d'État en charge de la biodiversité, du coup de rabot de 1,5 milliard d'euros sur le fonds vert, du recul sur le zéro artificialisation nette? Enfin, rassurons-nous, le grand loto de la biodiversité, lui, est bien sain et sauf. Madame la ministre, j'ai deux questions précises à vous poser. Le Premier ministre a annoncé souhaiter, je cite, « faire évoluer de manière pragmatique et différencier la réglementation ZAN ». Pourriez-vous nous dire comment une marche arrière sur le ZAN permettrait de lutter contre l'érosion de la biodiversité et en quoi consistera votre pragmatisme? Ma seconde question porte sur le plan national de restauration de la nature que vous avez annoncé suite à l'adoption du règlement européen. Quelles seront vos priorités pour accélérer la restauration de nos écosystèmes? À l'heure où la COP16 tire la sonnette d'alarme sur l'effondrement de la biodiversité, soyons conscients qu'elle ne peut se résumer à une dette écologique remboursable. La parole est à Maude Brejon, porte-parole du gouvernement. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous prie d'abord d'excuser ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui est en ce moment même à Cali pour la COP16. Et vous dire, excuse-moi. S'il vous plaît, on écoute les réponses. Et vous dire que depuis sa déclaration de politique générale, vous l'avez entendu, le Premier ministre porte personnellement la cause du climat et de la biodiversité et que cette cause est portée collectivement au sein du gouvernement. L'engagement d'Agnès Pannier-Runacher est total et je voudrais vous dire quelques mots sur la COP qui est en train de se tenir en ce moment à Cali, qui doit permettre d'apporter des réponses globales, détaillées et efficaces à cette cause que nous partageons avec vous et que vous connaissez bien. En 2022, les résultats historiques qui découlaient de la COP16 ont permis l'engagement à protéger 30% des espaces terrestres et 30% des espaces maritimes d'ici 2030. Les discussions qui ont lieu en ce moment représentent pour nous un moment de vérité et de clarification, notamment en matière de financement, avec hier l'annonce de 8 États, dont la France, qui abondent ce fonds de 163 millions supplémentaires, soit 400 millions au total, ce qui est un montant inédit. C'est un engagement international qui est pour nous extrêmement important parce que les COP, celle-ci comme celle d'avant, constituent des moments décisifs au sens où ils sont des instances de diplomatie du climat et de la biodiversité. Ça n'empêche pas d'avoir des actions nationales et vous avez évoqué la question du ZAN. Il ne s'agit pas, et Agnès Pannier-Runacher a eu l'occasion de le dire, de revenir sur les ambitions initiales qui ont été portées au sein de cet hémicycle et au Sénat. Il s'agit d'adapter cette ambition à des enjeux locaux, notamment en matière de logement, notamment en matière d'industrialisation, et donc de ne pas avoir une vision jusqu'au boutiste ou dogmatiste de la question, mais vraiment de l'adapter en lien avec les élus locaux aux exigences territoriales. Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le député, vous avez 12 secondes. Je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'être dogmatique, il s'agit bien de répondre aux enjeux. Vous nous annoncez un peu plus d'argent pour le fonds Barnier, c'est profondément insuffisant. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que nous légiférions collectivement pour éviter que la biodiversité continue à se dégrader. On ne peut pas rembourser la dette écologique de la biodiversité. Merci. Il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas se réparer après. Monsieur le député. La parole est à Nicolas Turquois.